L'appétit vient en mangeant et Dieu sait s'ils ont faim pour le moment les joueurs d'Oyonnax, mais attention quand même parce que vous l'avez dit, c'est le champion de France, le champion du top 14 qui venait ici dans un stade Charles Maton plein à craquer. On comprend mieux la concentration des joueurs d'Oyonnax juste avant le début du match, car en face, oui, il y avait les nouveaux appelés dans le groupe France avec Brice Dulin, première titularisation, ou Rémi Thalès. Mais les conditions en revanche étaient difficiles avec la pluie notamment et cette glissade de Brice Dulin pour illustrer ces conditions de jeu difficiles avec du coup quelques en avant, quelques mêlées et la première intervention de Monsieur Ruiz qui va sanctionner la mêlée de Castres et permettre à Urdapilleta d'ouvrir la marque pour Oyonnax. On joue depuis 6 minutes et ça fait 3-0. Alors je vous ai parlé des conditions difficiles, ce qui n'empêche pas de venir ici avec beaucoup d'intention, notamment quand on s'appelle Castres et qu'on a la deuxième attaque du top 14 avec Romain Martial notamment qui va déchirer la défense d'Oyonnax, passer en revue quasiment tous les défenseurs, repris en extremis par le bout du maillot et finalement c'est la deuxième ligne, c'est le troisième ligne Diaby qui le met au sol derrière la passe mal assurée de Forestier. C'est une action qui ne donnera pas grand chose pour les Castrais, si ce n'est cette occasion de montrer à nouveau qu'on a envie de jouer. C'est le credo depuis l'arrivée de Dari Carrère et de Serge Mias, même si là, en l'occurrence, ça ne passe pas. Néanmoins, il est inquiet, Christophe Furios, parce que son équipe d'habitude à domicile utilise la première période pour creuser l'écart et après jouer plus sereinement. Mais cette fois-ci, il y a en face Rory Cocotte, notamment, qui même s'il manque son premier coup de pied, permet ici à son équipe de revenir à 3 partout après 10 minutes de jeu dans des conditions quand même difficiles. Et l'image de Vandenbourg qui fait tomber à nouveau ce ballon. Et parfois des séquences qui ressemblent un peu à du grand n'importe quoi, ce ballon avec des en avant dans tous les sens, des coups de pied, une charge de Capo Ortega avec un nouvel en avant et même, une petite aile de pigeon de la part d'Urdapilleta, mais en même temps on n'est pas un numéro 10 argentin sans avoir des velléités parfois de football. Urdapilleta, on va le retrouver d'ailleurs parce qu'après tous ces en avant, c'est encore lui qui a l'occasion de redonner de l'avance à son équipe. 6-3 à la 38e minute, ce sera même le temps à la pause, à la mi-temps dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles alors que c'était l'inauguration officielle de Charles Maton sous les yeux de monsieur Paul Gauze, le président de la Ligue. Mais il ne peut plus à la reprise de ce match et du coup les avants de Castres mettent en souffrance la mêlée et le pack d'Oyonnax et permettent à Cocotte de ramener son équipe à égalité. Mais non, regardez les bras des remplaçants castrais. Oui, ils ne sont pas contents parce que cette pénalité ne sera pas accordée. On vous a mis le ralenti, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Néanmoins, ce coup de pied ne sera pas réussi. Il y en aura même un autre derrière manqué par Cocotte et du coup, il reste devant les joueurs d'Oyonnax avec cet avantage de 3 points, 9-3. Il y a même cette charge d'Oursaké, l'intervention de monsieur Ruiz qui va sanctionner les plaqueurs de Castres qui ne se sont pas retirés suffisamment tôt. Et pourtant, si on regarde bien la première faute, elle ressemble bien quand même à cette charge, le coude en avant sur le coup de Diarra de la part d'Oursaké. Il y en a un qui ne se pose pas de questions du côté d'Oyonnax, c'est Urdapilleta. Il est à 100% pour le moment, il continue à 100% avec cette pénalité qui permet à son équipe de mener maintenant 9-3. L'écart le plus important, et s'ils sont inquiets, c'est que ça fait même 12-3 les entraîneurs de Castres et les joueurs de Castres qui perdent même un petit peu leur sang-froid. Je me passerai de vos commentaires après chaque coup de sifflet que je donne depuis... Non, vous parlez pas, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. J'ai pas le droit de parler. Non, vous parlez pas, vous parlez pas, je vous ai dit, pas à moi. Ça fait 2 coups de sifflet, donné 2 décisions. C'est entendu, monsieur capitaine, c'est la dernière fois. Alors il n'a pas le droit de parler, Rodrigo Capo Ortega. Il n'en pense pas moins, mais il pense même un petit peu trop fort. Attention. Ne me regardez pas comme ça, ne m'insultez pas l'espagnol. Attention. Monsieur Ruiz, il parle espagnol, c'était une jolie passe d'armes. Néanmoins, cette passe d'armes se conclura par des nouveaux coups de pied pour Rory Cocotte qui permet à son équipe de revenir du coup parce qu'il a retrouvé la cible. Il permet même à son équipe de revenir à 12-9, 3 points seulement. 65e minute, le regard de cette jeune supportrice d'Oyonnax inquiète parce que Rémi Thalès vient de rentrer et le coaching va peut-être faire la différence pour Castres qui n'est qu'à 3 points de cette équipe d'Oyonnax, invaincue depuis 25 matchs donc. Ballon récupéré par Romain Martial. On est à quelques minutes de la fin de ce match. La passe de Thalès pour Garvey, mais non, l'interception de Silvertian qui vient aplatir entre les poteaux et sceller définitivement la victoire d'Oyonnax, car il y aura la transformation derrière d'Urdapilleta qui permet à son équipe de mener 19-9. Bien vu de la part de Silvertian, son 3e essai, lui qui a joué tous les matchs de cette semaine diabolique. 19-9 et moins de 5 minutes à jouer. Ça veut dire que Castres peut quand même revenir au moins avec le bonus défensif, avec un essai ou une pénalité. La pénalité, la voici avec cette faute de Jeneker et l'opportunité non pas pour Cocotte qui est sorti, mais pour le centre castrais de tenter cette transformation, mais elle passe à côté et finalement la victoire pour Oyonnax, 19-9. Le champion de France est tombé face au champion de Pro D2. Nouvelle victoire à Charles Maton qui valait bien une chanson bruyante, mais néanmoins une victoire méritée pour Florian Denos, le capitaine. C'est sûr que si on arrive à prendre des points à la maison, ce sera plus facile pour notre objectif du maintien. Donc on est très content. Ça a été un match pas très joli à voir, mais les conditions étaient comme ça. On a été assez réalistes.
On a été pragmatique, on les a mis sous pression puisqu'ils nous l'ont mis. Donc voilà, le résultat je pense est logique et au vu de l'investissement du groupe, on est très content, c'est mérité. Bon, on n'a pas été bon, c'est tout. On s'est fait chier, on n'a pas trop joué, et voilà, il fallait occuper. Dans notre cas, on a joué de ballon, on a pris les contres et voilà. On a tout simplement pas été bon et Oyonnax mérite amplement la victoire.